tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis bah, on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on est parti pour donc l'énergie Lion. Le tirage pour les lions pour le mois de février. On va voir ce que vous avez comme message. Bon, je vais essayer d'avoir une seule carte histoire qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus précis. Voilà. Ok, vous avez la carte Le Fou réfléchit. Et on vous dit, réfléchissez toujours avant d'agir. Ok, bon, on est peut-être dans du coup un mois de février où on vous demande de ne pas vous précipiter avant de mener une action, de faire un choix, de dire quelque chose qui va avoir des conséquences et qui va être marqué. Ok, ok, par rapport à un engagement à prendre en plus, hein. Être vrai, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. D'accord, alors on a une double situation, enfin une double information plutôt, c'est-à-dire que là on est sur un mois de février qui pourrait dans un domaine de votre vie marquer quelque chose d'assez important parce que vous allez faire un choix engageant forcément, mais cette idée n'est intéressante que parce qu'on comprend que la différence qui peut se jouer pour vous ce mois-ci, c'est que au lieu de pouvoir quelque part vous référer à ce que quelqu'un d'autre vous dit, à comment on vous conseille de faire les choses, etc. Là, il se peut que vous sentiez que la bonne manière d'avancer, c'est de vous fier uniquement à vous, à votre réflexion, à votre sens des priorités, à vos valeurs, etc. etc. Donc peut-être que ce qu'il va falloir gérer, c'est l'idée de réussir à garder votre discernement, garder vraiment les idées claires, même si en face de vous, on essaie un peu trop de vous influencer. Donc on a cette idée d'autonomie dans les choix, voilà, qui ressortent. Et vraiment l'énergie qui se passe, ce qu'on ressent derrière tout ça, c'est que vous devez vraiment réaliser que quand c'est vous qui dites oui, non, d'accord, pas d'accord, même si sur le moment votre priorité c'est de faire plaisir à un tel, de ne pas contrarier l'autre, etc. Bah ensuite la personne qui va devoir entre guillemets faire avec les décisions prises, ce sera vous, ce ne sera pas les autres. Voilà. C'est un petit peu ça l'énergie qui ressort. On va venir regarder ce que vous avez d'autre évidemment dans votre tirage. Ben voilà. Vous avez l'énergie du guide. Ok. Donc je dirais qu'il se peut que ce qui vous préoccupe actuellement, le mois de février amorce un changement et vienne quelque part vous pousser à continuer à bien analyser la situation, soit parce que parce qu'il y a vraiment quelque chose qui évolue par rapport au point de repère que vous aviez jusqu'à présent quand vous aviez besoin de conseils, quand vous cherchiez à savoir à qui ou à quoi vous raccrochez pour prendre la bonne décision. Il y a une évolution par rapport à ça. Donc par exemple votre intuition va s'exprimer plus, ou une personne qui avait l'habitude d'être là pour vous, bah, cette fois-ci n'est pas disponible, et en fait vous vous retrouvez à devoir véritablement choisir ce que vous allez croire, hein, finalement, ce à quoi vous allez donner de la légitimité, ouais, dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc si vous réalisez qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont trop d'influence ou sur qui vous vous reposez, ok c'est confortable, ok c'est des personnes fiables, mais de ce fait-là vous n'avez pas développé votre propre sens critique, ben, ça va être le moment de le faire. Alors, ensuite, vous avez la carte du papillon. Donc oui, il y a véritablement une transformation, une évolution qui se joue ici. Mais moi, ce papillon, ce que je ressens, c'est surtout que c'est un mois qui vous permet de vous sentir plus libre. C'est comme si vous arriviez enfin à
avoir une image de vous et une confiance en vous qui vous permettait d'être convaincu, peu importe finalement que les autres soient d'accord ou non avec vous, que vous êtes capable de voler de vos propres ailes. Il y a une espèce de vent de liberté qui se joue ici. Et je pense que le sujet sur lequel vous allez vraiment aller prendre une nouvelle direction, voilà, les autres vont voir finalement un changement et une évolution. Ça peut être un choix qui est vraiment important dans votre vie, c'est-à-dire qui va influencer votre quotidien, parce que ici on parle quand même de quelque chose qui pèse dans la balance. Voilà, avec entre l'engagement et entre le fait qu'il faille bien réfléchir à la suite, on parle de quelque chose qui pèse dans la balance, sauf que vous, le cadeau qui vous est fait, c'est quelque part de réussir à vous émanciper de quelque chose qui vous limitait, qui vous enfermait et qui était dû à une espèce soit de manque d'autorisation d'être libre, soit au fait que vous cherchiez toujours la validation de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être aussi que vous, simplement quand vous faisiez des choix, vous étiez tout le temps en train de dire si c'est le bon choix, je vais avoir un signe. Ça peut être ça aussi, d'accord? Et là, je pense que vraiment ce qui se passe, c'est que vous vous dites bon bah ok, je vais simplement faire les choix qui semblent être les mieux pour moi avec les éléments que j'ai en ma connaissance, et c'est ok. Voilà, que ça soit le bon ou pas le meilleur, c'est ok. Ok. Ensuite, vous avez la carte des enfants. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Ok, ici ce qu'on voit sur cette carte là, c'est que pour moi, le choix que vous faites, il vous fait du bien, mais il n'est pas forcément agréable à tout le monde. Voilà, c'est que vous apprenez en fait à faire la distinction entre faire ce qui est juste et ce qui est bon pour soi et faire ce qui va nous permettre de gagner la validation des gens autour de nous, maintenir l'image de quelqu'un qui est sage, qui fait des choses bien, qui fait pas de vagues. Et en fait, vous lâchez ça. Et du coup, vous retrouvez un petit peu une espèce de connexion avec votre capacité à être libre, à vous émerveiller, à faire ce qui vous plaît, à aller vers les gens que vous aimez vraiment, etc. Donc pour moi, ça peut clairement nous parler pour les personnes pour qui ça va être le plus marquant, de venir quitter une situation dans laquelle vous étiez engagé, mais dans laquelle vous étiez éteint ou éteinte, dans laquelle vous aviez toujours quelque part besoin de négocier avec vous-même pour continuer à faire les choses de la façon habituelle. Voilà. Vous étiez peut-être un petit peu trop à la merci de ce qui se passait, au nom de devoir être quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas déranger les autres, ou qui ne va pas déranger aussi l'image que vous avez d'être être serviable, ou être poli, être mature, etc., etc. Et là, on sent que dans ce que vous vivez, il y a comme une espèce d'appel, une opportunité à ne pas laisser passer. C'est comme si à l'intérieur de vous, en tout cas si ça arrive, si vous sentez que c'est le moment de faire le grand saut, voilà, de vous libérer de quelque chose, on vous invite à y aller à partir du moment où vous êtes convaincu que le jeu en vaut la chandelle. Les personnes qui vont se reconnaître dans cette idée de mouvement et de changement ne pourront le faire en toute confiance, on va dire ça comme ça, que si vous vous dites, peu importe comment ça se passe après, je sais qu'en allant vers ce changement-là, je n'aurai pas de regrets, parce que quoi qu'il se passe derrière, si je ne vais pas vers ce changement-là, si je ne dis pas cette vérité-là, si je ne suis pas plus honnête, si je n'avoue pas que j'aime quelqu'un d'autre, que je suis pas comme j'ai dit, que voilà, j'ai quelque chose de nouveau à assumer, etc., ça va me peser et je vais avoir des regrets. Voilà. Si je sens que ça va être un regret, je n'y vais pas. Si en revanche, en fait, c'est toujours la même chose, cherchez à faire le choix qui vous permettra de ne pas avoir de regrets. C'est toujours ça qui se joue ici. De la même manière, si vous sentez que vous êtes en train d'essayer quelque part de prendre de la distance et de fuir avec quelque chose qui est bon pour vous, juste parce que c'est pas toujours évident, parce que vous passez un passage compliqué, etc. Et bien là, il faudra vous laisser guider un petit peu plus par
le cœur, parce que vous ressentez vraiment. En gros, soyez capable de voir votre chance et d'utiliser votre liberté pour faire le choix de préserver librement ce qui compte pour vous. Voilà, n'ayez pas comme priorité d'être validé par les autres, mais plutôt par vous-même. Et ne vous mettez pas la pression de devoir à tout prix ne pas faire d'erreur, mais plutôt de faire le mieux possible avec ce que vous savez. Ok, vous avez cette carte-là ensuite. La carte de l'égalité, trouver l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Et c'est intéressant parce qu'en fait, vous venez vous libérer de cette notion-là, c'est-à-dire la notion d'égalitarisme négatif où on se dit je dois faire ce qui est bon pour tout le monde et si je dois me sacrifier pour plaire à plusieurs personnes, et tant pis, j'ai pas plus le droit finalement d'être libre que mon voisin qui n'y arrive pas. Vous voyez, si ce côté égalitarisme vous empêchez de suivre votre chemin, et là il y a comme un verrou qui saute. Pardon, il y a un verrou qui saute, il y a quelque chose qui se libère, qui vous permet de dire non. Je ne suis pas tout le monde, je suis moi et c'est déjà beaucoup. Donc cette espèce de pression de rentrer dans le moule de tout le monde, de satisfaire tout le monde, etc. c'est trop pour moi. De la même manière, je lâche le fait de devoir essayer de ressembler à quelqu'un qui n'est plus là. Pour moi, il y a certaines personnes dans l'énergie du lion où vous allez réussir en fait à recommencer à prendre à mener votre vie, à reprendre le cours de votre vie là où vous l'avez laissé, si pendant un temps vous aviez tenté de combler le vide laissé par l'absence d'une personne. Si par exemple vous avez, je ne sais pas, été très présent pour un parent qui avait perdu la personne avec qui il vivait, le mois de février c'est le moment de trouver comment, sans dire d'abandonner l'autre, mais de le réinviter à pouvoir récupérer et réinventer son autonomie, parce que vous devez recommencer à vivre votre propre existence. Il y a quelque chose de l'ordre de redevenir votre priorité et également d'arrêter d'essayer de faire comme si vous pouviez empêcher ou retarder un manque, une problématique, une absence à laquelle vous ou quelqu'un d'autre deviez faire face. Ça se voit sur cette carte-là, vous voyez, on a ce personnage qui est présent et ce personnage-là qui ne l'est plus vraiment. Oui, et je pense que c'est ça. Il y a vraiment quelque chose où vous refusiez l'absence, elle était trop dure, elle était intolérable. Alors ça peut être l'absence de quelqu'un, ça peut être un travail que vous n'avez plus, ça peut être un revenu que quelqu'un a perdu et vous aviez pris les dépenses à votre charge. Voilà, il peut y avoir plein de façons de faire. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est de sortir du côté négatif de l'enfant, c'est-à-dire de la dépendance et de l'interdépendance. Je m'attache à toi parce que tu as besoin de moi, que ça me fait du bien et surtout que ça me permet de ne pas chercher à m'épanouir parce que j'estime que c'est plus urgent de tenir mes engagements envers toi. Ça doit s'arrêter pendant cette période-là pour que chacun puisse se réautonomiser. Donc ça veut dire aussi que si vous avez ce genre de choses-là qui se jouent pour vous, si c'est le moment d'avancer, c'est que pour l'autre personne aussi, les choses vont pouvoir évoluer. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient attachés l'un à l'autre, mais que c'est pas sain, que c'est peut-être confortable et agréable, mais c'est pas ce qui est réellement bon pour vous, pour l'autre, pour votre projet, etc. Le mois de février permet de faire ce cheminement-là, de comprendre et de détacher ce qui doit l'être pour que chacun puisse recommencer un petit peu plus à être aux commandes. Voilà, donc pour moi ça me parle de venir vraiment arrêter de faire semblant qu'un échange, une espèce de convention, voilà, des choses qui ne sont même pas forcément exprimées verbalement, hein, mais voilà, une convention qui existe dans une relation qui n'est pas la bonne, on reste ensemble par obligation, ou c'est normal que je comble le vide parce que tu n'as pas à souffrir de l'absence de l'autre, c'est normal que je reste à tes côtés même si je ne peux pas être moi-même quand je suis avec toi parce que au moins toi t'es content ou contente, etc. Voilà, ce genre de conventions qui ne sont pas bonnes, c'est à moi qui permet de choisir de les quitter, de les changer, de les transformer. Et quelque part, l'objectif c'est de pouvoir recommencer à prendre vraiment soin de vous et de pouvoir donner
à d'autres personnes si vous voulez ce que vous avez à offrir, mais cette fois en étant vraiment vous-même, donc dans quelque chose de plus aligné avec la réalité. Oui, donc je dirais que c'est ça, on sort de quelque chose, d'une espèce d'égalitarisme qui est malsain, d'une espèce d'absolu qui n'est pas le bon, pour aller vers des choix qui sont beaucoup plus équitables. Par exemple, quand on arrête de rester dans une relation où on ne veut pas être parce qu'on a peur que l'autre ne soit pas content, et ben si on n'aime pas cette personne, ben, des fois partir c'est ce qui permettra à l'autre de rencontrer quelqu'un qu'il aimera vraiment. Si on continue à faire la charge de travail de 2 personnes parce qu'on a un employé en moins et qu'on se dit je tiens le coup mais qu'en fait c'est vraiment trop de travail, si à un moment donné on dit il va falloir embaucher quelqu'un d'autre, il va falloir revoir la façon de faire, c'est ce qui va aussi peut-être nous permettre de tenir sur le long terme au lieu d'aller nous épuiser. Bon bah voilà, je pense que ces exemples-là, ça montre bien l'énergie de votre mois. Ok, vous avez l'énergie de la lune et l'énergie du 3 de bâton. Donc oui, c'est vraiment un mois qui est fait pour sortir de toute forme d'illusion. Et quelque part, j'ai l'impression que cette illusion, elle est vraiment liée à l'idée de chercher une ressemblance entre ce qui est juste, ce qui est vrai et ce que l'on voudrait voir quand elle n'est pas là. Voilà, si on aimerait pouvoir faire le travail de 3 pour par exemple économiser mais qu'en fait on peut pas, et ben on peut pas. Si on a envie d'être, je sais pas, d'aimer quelqu'un mais qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Pareil, hein, si on se dit, il vaudrait mieux que j'aime pas cette personne mais que je l'aime, bah je l'aime. Comment je vais le gérer, c'est autre chose. Mais on est dans cette idée d'admettre la réalité. Voilà, qui ressort plutôt profondément. Ça vient quand même vous permettre de vous questionner un petit peu sur qu'est-ce que c'est pour vous que donner votre parole, que de vous engager à faire quelque chose. Est-ce que vous utilisez ça correctement ou est-ce que vous l'utilisez un peu trop par monts et par vaux et du coup après bah, c'est compliqué de le gérer et de l'assumer. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui peuvent ressurgir. Et l'énergie du 3 de bâton nous montre qu'on arrive vraiment à un moment où essayez de prendre tout le temps du recul, essayez de toujours concilier voilà, ce que vous voulez, ce que veut l'autre, ce que veut votre tête, ce que veut votre fierté, ce que veut votre corps, ça marche plus. Et donc il va falloir véritablement trouver une solution. Et donc je pense que c'est aussi un mois qui peut vous apporter des clés, qui peut vous apporter des solutions, qui peut vous apporter des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Voilà, par exemple ça peut être voilà, une équipe qui s'agrandit. Ça peut être une tâche que vous allez pouvoir déposer parce que quelqu'un d'autre va prendre le relais. Ça peut être un outil, un instrument qui va vous faciliter le quotidien. Mais il y a quelque chose comme ça qui arrive, qui vient vous aider et vous soulager. Encore faut-il que vous arriviez à accepter de l'accueillir sans vous dire mince, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur ou j'ai peur d'être quelqu'un d'égoïste si je veux m'économiser ou si je veux prendre soin de moi ou si je veux pas passer à côté de mon épanouissement. Voilà, il va falloir dépasser s'il y en a ce genre de culpabilité là et laisser aussi les autres soit s'autonomiser, soit apporter leur pierre à l'édifice pour que vous, les choses vous pèsent moins lourd et que vous soyez moins obligés de tout le temps vous coacher et que vous puissiez vous reposer, que vous puissiez recommencer à avoir du temps créatif et non pas uniquement du temps soit de survie, soit de je tiens comme je peux quoi. Donc tout ce qui est en lien avec cette idée de devoir être surstimulé, de devoir essayer de trop tirer sur la corde, trop être fatigué, trop se laisser user, on vous conseille d'arrêter pendant ce mois de février. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail pour passer les commandes, demander un rendez-vous qui se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas si besoin. Allez, on va regarder ce que vous avez en carte de conclusion. Vous avez la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est intéressant parce que vous voyez cette idée de debout, on retrouve ce petit bébé là qui doit apprendre à tenir sur ses jambes par lui-même. Donc on est bien dans un mois qui vous dit qu'il y a quelque chose où jusqu'à présent pour avancer, soit vous étiez la béquille de quelqu'un d'autre, soit quelqu'un d'autre jouait ce rôle là pour vous et ça s'arrête. On doit vraiment regagner en autonomie.
Ça, c'est vraiment ça. Et ça vous demande aussi, effectivement, de dépasser certaines craintes, de ne pas savoir faire, d'être maladroit, de ne pas prendre la bonne façon de faire les choses. Mais ce qui compte, c'est d'essayer et quelque part de vous renforcer à force d'avoir un objectif qui est beaucoup plus libérateur et autonome pour vous comme pour l'autre. On est vraiment dans cette idée de changer des choses, même si c'est pas confortable, pour que la finalité soit moins pesante et pour qu'on puisse partager plus de choses par la suite. Voilà, soit avec les mêmes personnes, soit avec d'autres, mais on peut être dans quelque chose qui marche mieux, qui fonctionne mieux qu'avant. Donc oui, effectivement, il y a une nouveauté, il y a un changement, et je vous dis, pour moi, pour certains, ce mois de février, c'est aussi une nouvelle opportunité d'accepter un changement qui a eu lieu dans le passé, mais ce changement, on a essayé de l'étouffer, de faire comme s'il n'avait pas eu lieu, comme si la situation n'avait pas évolué. Et bien le mois de février va vous aider à dire si, ça a évolué, on a assez été dans le déni et maintenant on est prêt, on accepte de vivre cette nouvelle situation. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois.